toi, c'est Stéphanie. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Le texte que nous allons regarder ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Le récit nous raconte que Jésus entre dans une synagogue et voit un homme qui est malade, qui a une main paralysée. Jésus n'est pas le seul à le voir. Tous les gens qui sont dans cette synagogue voient cet homme. Ce qui est percutant dans ce texte biblique, c'est de constater qu'au lieu de se préoccuper de cet homme malade, de considérer son besoin et d'avoir de la compassion pour lui, ces gens religieux cherchent uniquement à accuser Jésus. Pour eux, la religion est plus importante que la compassion. À cause du rituel, ils vont passer à côté de l'essentiel. Jésus a été peiné de l'endurcissement de leur cœur. Mon ami, ce passage de la Bible est un avertissement pour chacun d'entre nous. J'aimerais aujourd'hui t'inviter à sonder ton cœur et à te poser la question suivante. Suis-je encore ému de compassion pour les gens qui souffrent autour de moi? Suis-je encore prêt à faire quelque chose pour les aider? Sans le vouloir ou sans t'en apercevoir, tu es peut-être tombé dans le piège de la religion ou du rituel. Tu es peut-être tellement pris dans le tourbillon de la vie, les défis, que tu as peut-être perdu ta sensibilité face aux besoins d'autrui. Est-ce que ton cœur s'est endurci? Que nous puissions être des femmes et des hommes à l'image de Jésus. Lorsqu'il a marché sur la terre, Jésus était concerné par chaque personne qu'il croisait sur sa route, les gens malades, rejetés, maltraités et ceux qui vivaient dans la pauvreté. Alors que les foules venaient vers lui, il était ému de compassion parce qu'il voyait qu'elle n'avait rien à manger ou encore parce qu'elle était languissante et abattue. Jésus se préoccupait de l'état spirituel des gens, mais aussi de leurs besoins physiques parce qu'il les aimait profondément. Chaque être humain a une grande valeur pour Dieu, et peu importe sa condition, son arrière-plan, sa nationalité, sa couleur de peau, qu'il soit riche ou pauvre, aimable ou pas, il vaut le prix de la vie de Jésus, son Fils unique. J'aimerais terminer cette méditation en demandant à Dieu qu'il vienne nous donner ou redonner sa compassion. Seigneur Jésus, je te prie de garder mon cœur ému de compassion. Fais de moi une personne sensible aux besoins des autres. Protège mon cœur et utilise-moi cette année pour ta plus grande gloire. Amen.